Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Je voudrais faire une petite vidéo rapide aujourd'hui, un petit peu dans la continuité de la précédente vidéo sur les abus. Merci beaucoup pour vos réactions, merci pour vos messages, merci pour vos commentaires. David, merci d'être livré aussi, hein, et d'être livré, délivré, je sais pas, c'est toi qui vois. Je suis contente que tu sois en France, on se tient au courant, puis si on peut se voir à Paris, ce sera cool. Je suis désolée si j'ai pas vraiment le temps de répondre à tous vos commentaires. Veuillez m'en excuser. Des fois, je mets juste un petit cœur pour vous dire que je vous ai lu. Même si je mets pas de cœur, parce que je me dis, ça mérite une réponse, ça mérite une réponse. Je remets toujours à plus tard et en fait, je suis un peu débordée. Enfin, je suis un peu, pas débordée, mais pas en maîtrise totale des choses, on va dire. J'arrive pas à répondre comme je voudrais. Merci pour vos commentaires, je les lis, mais voilà, c'est comme ça. Je voudrais vous partager un truc qui m'est arrivé cet après-midi. Et c'est pour ça que j'ai envie d'appeler cette vidéo l'absurde absurdité des choses. Donc il vous a pas échappé que on est juste après la pleine lune, que ça bouge, qu'il y a des choses étonnantes qui se passent. Et que ça pète un peu partout. En tout cas, notre société, elle est sens dessus dessous. Et on peut possiblement être dans un moment où en fait les choses paraissent mais totalement absurdes. Cet après-midi, j'étais en... Donc là, c'est le soir. Avec un peu de chance, on va voir le coucher de soleil. J'étais sur la route, sur une double voie, et j'étais en train de doubler un double semi-remorque. Le camion, il était énorme, il y a deux énormes remorques. Et alors que j'avais déjà dépassé la première remorque, j'arrivais à la deuxième, le type, je ne sais pas pourquoi, il a fait exprès de se déporter pour me serrer contre la rambarde, mais il s'est vraiment mis en travers. Ce qui veut dire que j'ai véritablement dû piler. Je crois que ça s'est joué à 2 secondes près. À 2 secondes près, j'étais écrabouillée entre le camion, la rambarde, enfin, j'étais pulvérisée, quoi. Et quand j'ai freiné, que j'ai ralenti, que je me suis remise derrière, finalement, j'ai vraiment eu des chances, j'ai rien frotté. Il s'est rabattu, j'ai pu le doubler et à ce moment-là, il s'est mis à m'insulter de tous les noms en faisant des gestes à travers la fenêtre. Alors, j'ai certainement dû le mettre en colère, mais je ne sais pas pourquoi. Je comprends pas. Alors, j'ai eu, rétrospectivement, j'ai eu vraiment peur parce que, heu, c'est enfin, je sais pas, c'est la route normale, tu doubles, j'étais, peut-être un petit peu j'étais à 120 au lieu de 110, voilà, bon. Mais il y a 3 voitures qui venaient de le doubler normalement. Moi, je suis la quatrième derrière et moi, il me sert, quoi. Et là, tu dis: «Mais en 2 secondes, tes enfants, ils perdent leur mère. En 2 secondes, tout s'arrête. En 2 secondes» et c'est complètement, stupide. C'est pas plus stupide qu'un je sais pas quoi, qu'un abruti qui arrive avec, une mitraillette et puis qui dégomme tous les gosses dans une école ou tu es dans le métro et puis tu as un terroriste qui se fait péter ses explosifs juste à côté de toi dans la rame de métro. C'est bon, puis encore, moi je suis pas, enfin voilà, je suis pas morte. Si je suis là à vous faire la vidéo, c'est que je suis pas morte. Mais ce qui n'est pas le cas d'autres, ou les gens qui étaient voilà dans la salle de concert, voilà. Alors, je voudrais, j'ai eu beaucoup de retours de la vidéo sur les abus. En tout cas, pour les gens qui se sont sentis concernés, cette vidéo, elle a remué fort. Et effectivement, je suis estomaquée aussi de l'impact qu'elle a pu avoir cette vidéo et de voir qu'elle a résonné juste pour vous, qu'elle pouvait aussi vous, pour ceux qui étaient concernés donc, mais qu'elle pouvait effectivement du coup mettre un cadre et participer peut-être au fait de se sentir moins seul. Je crois qu'on est vraiment dans des énergies et c'est pas que ce qui se passe aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, c'est comme si en fait c'était, tu sais, comme un sablier, voilà. Un sablier, tu arrives au dernier grain de sable avant la fin de ce sablier-là. Et le petit grain qui est tout en haut de ce côté du sablier, ben, quand c'est son tour, c'est son tour. Mais il ne peut pas arriver à son tour tant que tout ne s'est pas écoulé d'abord. Je voudrais vraiment préciser 2, 3 trucs. Ce qu'il se passe à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective n'est que la résultante de tout un process évolutif.
qui, à mon avis, a été encore une fois amorcée, bon, enfin depuis, on peut toujours revenir en arrière, c'est bien, c'est pas le problème, mais vous sentez bien, posez-vous, mettez-vous dans une petite bulle d'introspection, de silence et d'immobilité, et vous voyez comment les choses se sont affolées depuis janvier déjà. Vous voyez comment on a l'impression, en fait, t'as une mèche de dynamite, où il y a une étincelle qui a été mise à une traînée de poudre, et là, bim, ça y est, on arrive à la dynamite, le bâton explose. Ça brûle dans les cités, ça brûle dans les rues, c'est vraiment très très particulier. Et effectivement, si on s'arrête sur les choses telles qu'elles sont, il y a aucun sens à ça. Ça peut paraître totalement absurde. Et effectivement, on peut sombrer dans des états de nihilisme absolu, dans lesquels, en fait, on perd la foi. On perd le sens des choses. Parce que je crois il y a véritablement peut-être évidemment, tout a un sens, mais le sens que les choses ont, peut-être nous dépasse, nous, avec notre conscience humaine maintenant. Et je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de tout analyser. Il faut arrêter de se poser trop de questions. Il faut arrêter d'être trop dans l'air. Parce que c'est aussi du virtuel, de l'interprétation, de la projection. En mode, les accords Toltec, que ta parole soit impeccable, mais surtout ne fais pas d'interprétation. Quand on ne peut pas interpréter les choses, en fait, on ne fait rien. Et je crois que si on veut s'en sortir, pour ceux parmi vous qui vivez des moments hyper intenses émotionnellement, où tout se désagrège, tout se délite, tout explose, eh bien, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de tout analyser et juste faut traverser le mur, et traverser le mur de feu. D'accord. À un moment donné, il faut revenir à son statut d'humain et se dire, si les choses elles se déroulent comme ça, c'est qu'à un autre plan, c'est OK. Les apparences sont souvent le contraire de ce qu'elles cachent en réalité. La matière est un plan, le divin, c'est un autre plan. Si on veut essayer, c'est une proposition que je vous fais, vous prenez pas, vous restez maître de vous, bien sûr. Mais moi, j'en suis arrivée là à ces conclusions que je vous partage, euh, d'après mes expériences et ce que je traverse aussi. Et si on veut s'en sortir, en tout cas, ce que moi je vais adopter comme attitude, c'est dissociation. Dissociation du mental et du corps. Dissociation du divin, du spirituel et de la matière. À un moment donné, on est tous venus sur Terre pour apprendre, pour libérer nos chaînes, pour libérer la douleur, transmuter la douleur. Et là où il y avait de la douleur, donc guérir, se comporte dans nos cellules, dans notre mémoire cellulaire comme douleur, et la transmuter, la guérison de la douleur, ça donne de la lumière. Et c'est incarner cette lumière-là de la guérison dans notre corps. Vivre l'éveil spirituel, ça veut dire faire descendre la lumière dans sa matière. Parce qu'à un moment donné, quand même, concrètement, la vie, c'est dans la matière. D'accord ? Et c'est pour ça que de l'autre côté, les guides, ils sont super fiers de nous, ils sont tous hyper présents parce que eux ne sont pas dans la matière. Quand on n'est pas dans la matière, c'est facile. Quand on n'est pas dans la matière, c'est le calme, c'est la paix, c'est l'amour inconditionnel, c'est les vacances. Ici sur Terre, on n'est pas en vacances. On est venu travailler à faire descendre et intégrer la lumière au plus profond des ténèbres encore enfouies à l'intérieur de nous. Alors ténèbres, ça ne veut pas dire ce qui est mauvais. Ténèbres, ça veut dire ce qui est souffrant. Et comme c'est souffrant, nos mécanismes du cerveau, notre cerveau, il est programmé pour fuir la douleur. Quand c'est trop souffrant, on a mis en place tous nos mécanismes de protection, nos couches, nos armures successives, nos boucliers. Les mécanismes de défense, c'est devant la douleur, il y en a qui attaquent, il y en a qui fuient. Et c'est OK. Et il y en a qui séduisent aussi. La séduction est aussi une stratégie de défense, en réalité. C'est marrant, hein ? Donc, je crois qu'à un moment donné, quand ça secoue trop, et que t'as beau essayer de t'accrocher à ta foi de toutes tes forces, et t'as beau, il y a des choses qui sont tellement en apparence et dans la matière d'une stupidité absolue, d'une absurdité absolue, sans queue ni tête, que juste pour se préserver, il faut peut-être lâcher, quoi.
Et accepter de revenir à OK, eh ben, ici, maintenant, là, dans l'instant présent, avec ce que je suis, je fais comme je peux, du mieux que je peux. Si je pouvais faire mieux, je le ferais. Et comprendre que le nous global, c'est aussi une succession de tout un tas de petites facettes identitaires. Et que dans ces facettes, comme je le disais dans la précédente vidéo, ben, il y en a qui sont balèzes, il y en a qui sont fortes, il y en a qui ont déjà transmuté l'ombre en lumière, et il y en a d'autres qui sont encore porteuses de cette douleur-là. Et ce que le monde est en train de nous révéler en ce moment, tout explose. Ça a juste une seule vocation, faire remonter à la surface les momies oubliées, les cadavres oubliés. Les parties de nous tellement souffrantes, celles qui étaient tellement au fond, hyper calfeutrées dans nos mécanismes de protection qu'il faut des bombes atomiques pour les faire exploser, nos tombeaux. Tu vois, pour faire remonter la douleur. La douleur à l'état pur. La douleur à l'état pur, elle est absurde. Qu'est-ce que tu veux trouver comme sens à la douleur? Si ce n'est que, à un moment donné, elle ne s'explique pas, mais elle est là. Voilà, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Donc, je voudrais que tu peut-être prennes ces quelques minutes pour réfléchir à comment tu es avec toi devant ta souffrance et comment tu es avec toi devant l'absurde. Comment tu es avec toi. Moi, j'ai beaucoup de témoignages d'abus sexuels que je porte en moi aussi. On est d'accord, je suis comme vous. Donc, quand que tu as été un bébé, que tu es abusé en tant que bébé, tu as beau comprendre que oui, parce que tu as été abusé comme un bébé, ça t'a obligé à descendre très profondément et tu es juste le résultat de ce que tu as vécu. Et ce que tu apportes au monde, c'est aussi le résultat de ça, d'accord? Mais ça, c'est de l'intellect, c'est de la raisonnabilité. Quand tu es seul dans ton cœur de bébé détruit parce que tu as été abusé, comment tu le gères? Tu peux pas gérer ça avec des... C'est comme une phobie. Une phobie, elle se gère pas avec un discours rationnel. Et je crois qu'il n'y a que le cœur, il n'y a que l'amour pour guérir ce qui souffre. Et je crois qu'on est arrivé à cet extrême-là où tout est tellement absurde que peut-être il faut arrêter de réfléchir, il faut arrêter de vouloir absolument mettre du sens. Il faut juste ouvrir son cœur. Regardez la douleur en face, je te vois, et bien, on va essayer de faire comme on peut. Et accepter inconditionnellement aussi cette vulnérabilité dans la matière, ces blessures qu'on a en nous, tous, mais tous. Je connais personne qui n'a pas ces blessures-là. Et mieux accepter sa douleur, c'est aussi mieux accepter l'autre, c'est aussi développer la compassion en soi. Et quand rester dans l'instant présent, c'est tellement dur parce que c'est trop absurde, va pas chercher devant, parce que tu risquerais de faire des projections, mais regarde en l'air. Lève le nez, lève le menton, viens chercher une étoile, prie et donne ta douleur à un plus grand que toi. Parce que à ton toi supérieur aussi. Ton toi mental, il ne sait pas pourquoi il est là. Ton toi mental, il ne comprend pas l'absurdité, la bêtise, la médiocrité, la mauvaiseté, la méchanceté. Si ce n'est qu'il y a de la douleur derrière. Mais ça n'explique pas et ça pardonne. Enfin, je veux dire, ça excuse pas. À un moment donné, revenir dans la matière et décider que ça doit terminer. Ça veut aussi dire, je n'accepte plus de manquer de respect et d'intégrité à mon corps, parce que mon corps est le temple sacré qu'abrite mon âme. Et en différenciant et en séparant le mental du corps, c'est aussi mettre le mental dans le même sens que, ok, bien sûr, on a tous venu avec un chemin de vie puis des épreuves, mais merde à la fin, merde, stop, tu vois le truc? Comment je décide que ma partie forte et ma partie supérieure devient le garant et le gardien de ma porte. J'arrête de remettre mes rêves les plus élevés dans les mains de n'importe qui. J'arrête de me laisser abuser par considération pour qui je suis, par respect pour qui je suis. On a peut-être oublié que de toute façon tout est co-création dans le monde, que nous sommes aussi les choix de notre âme et que les choix de notre âme, ils nous échappent dans la matière. Et que toujours vouloir aller trouver une raison, ça n'arrête jamais le processus, voire ça l'amplifie et ça le fait encore perdurer. Et que peut-être à un moment donné,
on a le droit aussi à des vacances, à des moments d'accalmie. Et l'accalmie, c'est dans la présence à soi, dans le calme, dans la silence, dans la nature, comme ça, où on peut peut-être en profiter parce qu'on met sur pause aussi ce mental qui s'affole tout le temps. Donc, décidez d'être dans le calme avec vous, peut-être dans la douleur, mais on peut être dans la douleur et aussi dans le calme. On peut, de la même manière qu'on peut être dans le plaisir et dans la tourmente, on peut être dans la douleur et dans le calme. D'accord? Qu'est-ce que vous décidez avec vous et à quel moment vous prenez les mesures qui s'imposent dans la matière pour mettre des limites claires, pour dire des non à des gens qui peuvent déborder, pour dire non à faire dépendre votre bonheur d'aujourd'hui des promesses d'un mari qui est jamais là, puis qui vous promet qu'il reviendra, des promesses d'une amoureuse qui vous fait croire que vous êtes l'homme de sa vie, mais en même temps, elle continue de voir son ex, de, de, de la santé, de quand je serai en retraite, de quand j'aurai perdu 10 kilos, parce que peut-être qu'un jour, il y a un camion qui va vous serrer la figure et puis en 2 secondes, vous serez mort, quoi. Alors le don, quand j'aurai perdu 10 kilos, quand je serai en retraite ou quand je vivrai enfin avec la personne que j'aime, ben peut-être que ça n'arrivera pas. Et à un moment donné, qu'est-ce que vous décidez pour vous dans l'instant et maintenant? Parce que on est les seuls créateurs. Et quand on fait les choses pour soi, elles arrivent, comme on est tous connectés, hein, énergétiquement parlant, c'est quand on s'occupe de soi, à remettre les choses en ordre à l'intérieur de soi, qu'on fait le plus pour les autres. Quand on fait les choses pour les autres en mode sauveur, sans revenir à soi, il ne se passe rien. Juste, on amplifie en soi les blessures d'injustice, de trahison, d'abandon, puis d'humiliation possiblement. Parce qu'on se laisse humilier par l'extérieur. Donc, je vous partage mes réflexions du jour. Je suis curieuse de lire les vôtres, même si je réponds pas. Je pense bien à vous. J'ai pas forcément la force aussi de répondre à tout le monde. Mais je crois qu'il se passe vraiment un énorme tournant. Ah, il y avait ça que je voulais dire. Je crois qu'il se passe un énorme tournant. Juin, tu sais, juin. La plaque pivotante, le milieu de l'année. Le premier semestre qui nous emmène à ce moment-là, solstice de lumière, summum du feu, tout flambe. Et bim, on va passer dans deuxième semestre. Les jours vont pas tarder, ça doit commencer d'ailleurs, à diminuer. Et le feu va progressivement se diminuer également. Mais qu'est-ce que vous décidez pour vous? Qu'est-ce que vous décidez pour être avec vous? Qu'est-ce que vous prenez comme mesure concrète? À quel endroit vous posez un nom sacré, je me préserve? Et surtout, je crois que la seule bouée vraiment à laquelle on peut chacun se raccrocher, c'est finalement, c'est qui la version future que j'ai envie d'être? C'est qui la personne que j'ai envie d'être dans 6 mois? Parce que là, j'y vois rien, c'est complètement... Tout est absurde. Mais dans 6 mois, j'ai envie d'être qui? Et vous voyez, ça, c'est à la verticale au-dessus de vous. La partie supérieure de vous. Qui j'ai envie d'être? Cette personne que j'ai envie d'être dans les domaines de vie, comment elle est, comment elle agit, comment elle fonctionne. Qu'est-ce qu'elle a développé comme qualité? Qu'est-ce qu'elle a arrêté comme défaut? Qu'est-ce qu'elle a tempéré, soit temporisé, soit... Qu'est-ce qu'elle a tempéré comme excès? Qu'est-ce que vous avez comblé comme vide? Et qu'est-ce que vous avez régulé comme excès? Je crois que c'est peut-être la seule question à vous poser. Alors, les petites fleurs, petit message des fleurs. 3 fleurs dans ces moments. 3 fleurs pour nous aider. Water Violet, s'ouvrir à la communication authentique. Moi, je pense que c'est déjà avec soi la communication. Sortir de sa réserve. Mais là, Water Violet, elle nous parle toujours de sortir de sa grotte. Sortir de la grotte, j'ai presque envie de dire sortir de sa crypte, sortir du tombeau, s'autoriser à renaître dans une communication autonome et sincère. Tu vois, je te disais, peut-être il y a des noms sacrés à poser aussi à son entourage. Exprimer de manière authentique ce qu'on ressent aux autres.
allez vous aider de la communication non violente, allez regarder les vidéos, j'arrête pas, je le dis souvent, euh, de communication non violente. Ah bah zut, ça y est, j'ai perdu le nom du... J'ai sa tête et puis je le vois avec les marionnettes du coyote et puis de la girafe. Marshall Rosenberg. Il y a des vidéos qui sont à mourir de rire sur YouTube, en français, en anglais, comme vous voulez. Ouvrez-vous à une communication de cœur à cœur avec vous. Venez écouter les plaintes de votre cœur. Venez écouter les doutes de votre cœur. Parce que dans le cœur, il est l'endroit qui recèle toutes les voix de toutes les facettes en vous. Et je crois que c'est le moment d'ouvrir une table ronde. Tu sais, c'est les états généraux. On est à l'aube de la Révolution française. Quand tu as les états généraux qui regroupent le tiers-état, le clergé, tout ça. Pour la première fois, tu as le tiers-état qui a le droit de se rassembler pour exprimer les doléances. Qu'est-ce qui se passerait pour toi si tu ouvrais une table ronde et que tu mettais en place les états généraux des doléances de toutes les petites voix à l'intérieur de toi? Quelles sont les voix que tu n'as jamais voulu écouter? Parce que ça n'arrêtera pas de péter en toi et autour de toi. Regarde, c'est bien la problématique dans les rues, ça pète et ça flambe parce que on ne se sent pas écouté par les autorités. On vit un vrai moment de révolution. Mais commence avec toi déjà dedans. Honnête, ce que le chèvrefeuille. Les liens entravants du passé. Il est l'heure de se libérer des entraves et des blessures du passé. Tout ce qui... Donc, les petites voix qui veulent s'exprimer, qui demandent la parole, qui réclament la parole et qui exigent la parole pour toi en ce moment, c'est les voix de ces petites facettes, de ce bébé, de cet enfant, de cet adolescent que tu as pu être, de cette femme, de cet homme, de ce mari ou de cet époux que tu as pu être, mais qui s'est laissé enfermer par amour, qui n'a pas osé parler par amour, qui n'a pas osé, ou par humiliation, ou par honte, et qui a besoin aujourd'hui d'être écouté, d'être entendu, pour se libérer des chaînes du passé. C'est fort, hein? C'est vraiment fort. Scléranthos, tu vois les doutes? Je te parlais des doutes et des hésitations. Est-ce que tu ouvres la parole à tes doutes? Écoute tes doutes parce que peut-être qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que c'est pas l'intégralité de toi qui doute, c'est une ou deux facettes à l'intérieur de toi. Dissocie-toi pour venir à l'intérieur, prendre en compte les doutes, les tergiversations, les douleurs, les plaintes de toutes ces voix et ces facettes à l'intérieur de toi. Prends du temps pour observer ce qui est là. Si tu hésites et que tu ne sais pas comment te positionner, si tu ne sais pas quoi dire, c'est que tu veux aller trop vite. C'est que tu n'as pas assez écouté en toi, c'est que tu n'as pas pris assez de hauteur. Demande à la partie supérieure en toi, à tes guides et à ta bonne étoile de t'aider. Quand tu viens à l'intérieur de toi, allume la flamme de la bougie au niveau de ton troisième œil, au niveau de ton œil intérieur, et demande à la flamme intérieure d'éclairer de façon juste ce que tu n'as jamais voulu voir en face jusqu'à maintenant. Et tu attends, et tu observes. Tu fais rien. Tu te donnes rendez-vous en présence avec toi dedans, et t'écoutes. Juste écoute les doléances. Tu juges pas, t'essayes pas de prendre parti. T'es pas dans un tribunal. T'es dans une table ronde où t'as invité toutes les facettes de toi s'exprimer. Observe. Observe ce que ça te dit. Observe ce que tu... Observe les émotions peut-être contradictoires qui vont traverser. Et après, tu auras la clarté. Et après, tu sauras pour les parties véritablement à l'intérieur de toi, quelles sont celles qui méritent ton attention, qui sont instables et à qui tu dois donner la voix parce que c'est elles qu'il faut que tu ailles secourir à l'intérieur de toi. C'est pas le toi global qui va mal. C'est les facettes les plus profondes à qui tu n'as jamais donné la parole parce qu'elles étaient jusqu'à maintenant. Déjà, tu t'occupais de celles de dessus. Alors, tu les as déblayées petit à petit, c'est de l'archéologie. Et il s'agit de se libérer des schémas négatifs du passé. D'accord? On est dans un vrai schéma de nettoyage. On est dans des vraies libérations de malades. Donc, parfois, il faut se faire aider.
Je le redis, ma séance La Totale, là, qui dure 2 heures. Alors, j'ai plus trop de place parce que du coup, ben voilà, c'est super, vous avez pris pas mal de rendez-vous. Et moi, j'ai bloqué les semaines aussi cet été pour être avec mes enfants et prendre du temps aussi pour me régénérer parce que à un moment donné, si je veux faire du bon boulot avec vous, il faut aussi que je sois bien avec moi. Donc, je crois que au niveau des plages de rendez-vous, si vous êtes intéressé pour vivre une séance totale de libération des traumatismes et des parties les plus profondes en vous qui aspirent juste à être libre et à être heureuse, je crois que ça nous ramène au mois d'août, d'accord? Mais, enfin, si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, quoi. Mais n'hésitez pas à vous faire aider. Ok, les amis? Je vous embrasse. Je vous souhaite tous beaucoup, beaucoup de courage. Arrêtez d'analyser. Lâchez le mental. Revenez dans le réel. Et occupez-vous d'organiser en vous les tables rondes des facettes qui ont besoin de s'exprimer à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a comme ça que la clarté de qui vous êtes, de qui vous pouvez être, du potentiel que vous pouvez libérer à transmuter cette douleur encore là, elle vous donne aussi la direction de cette future version de vous à laquelle vous aspirez. Et je crois que c'est pas négligeable. Rappelez-vous, les lotus les plus rayonnants, les plus lumineux, plongent leurs racines dans la vase la plus sombre et la plus épaisse. Et c'est à chacun de faire son choix sur qu'est-ce qu'on a envie de devenir. Ok? Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans la Voie des Fleurs.